la consommation de viande. Au commencement, le végétal devait être la seule nourriture de l'homme. On l'apprend au début de la Torah. A priori, on devait consommer effectivement. Quand on dit a priori, c'est quoi? Avant la faute des premiers hommes jusqu'au déluge, jusqu'à Noach. Et la raison pour laquelle le monde a été détruit par les eaux du déluge, c'est parce que l'être humain, au lieu d'être celui qui dans le monde allait montrer à la création ce que signifie être un être humain fait à l'image de Dieu et d'enseigner ce qu'il y avait d'exemplaire et de moral, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a fait exactement le contraire. C'est l'homme qui a corrompu les êtres qui lui étaient inférieurs, les animaux. Ce que les animaux n'ont jamais osé faire entre eux, ce sont les êtres humains qui ont appris aux animaux comment être corrompus, que ce soit dans les mœurs, que ce soit dans tout. Et c'est la raison pour laquelle on a déduit que l'animalité qui se trouvait quelque part en l'homme avait besoin d'être nourrie, mais moyennant des règles, d'où les règles de la cache-route. Et donc ça a été une concession qui a été accordée aux êtres humains que de manger la viande. Mais traditionnellement, et avant le fameux déluge, les êtres humains étaient censés être végétariens, ce qui devrait faire plaisir à tous les fanatiques là, de l'écologie et autres. Alors c'est pas qu'on veut leur faire plaisir, puisque la plupart c'est les antisémites. On n'a pas particulièrement envie de leur faire plaisir, mais il se trouve que même chez les antisémites, il peut y avoir parfois des idées qui sont tout à fait cachères, y compris le végétarisme. En tout cas, le végétal devait être la seule nourriture de l'homme. Mais les fautes se multiplièrent et la création tout entière fut détruite lors du déluge, c'est ce que je vous disais à l'instant. Seul Noé, Noach, ses enfants et tout ce qui se trouvait avec lui dans l'arche échappèrent, comme vous le savez, aux eaux du déluge. Et quand ils sortirent de l'arche, l'Éternel leur imposa de reconstruire le monde depuis ses fondements en ayant soin d'observer, quoi ? 7 commandements, les fameuses 7 mitzvot bene Noach. Ça vous dit quelque chose? Les 7 commandements noachides, on fera peut-être une leçon spécifique et intéressante sur les 7 commandements noachides, on en parlera peut-être. En tout cas, pour l'instant, juste retenez que c'est à ce moment-là précis que l'Éternel leur a imposé cela. Au moins 7 commandements qui formeraient d'une certaine façon le socle de la morale humaine universelle. C'est ainsi que pour la première fois, on parlera d'universalité humaine. Et oui, c'est dans la Torah qu'on parle de l'universel, bien avant tous ceux qui ont massacré les Juifs des siècles durant. Ce n'est qu'après la reconstruction de la morale essentielle entre l'homme et son prochain que l'homme pourra continuer de s'élever dans son approche morale à l'égard des animaux. À cette fin, il était nécessaire de tracer une limite nette entre l'homme créé à l'image de Dieu et les animaux, et ce afin de mettre l'accent sur la destinée et la responsabilité de l'homme. Ce n'est qu'à lui qu'incombe la mission de parachever le monde et de l'élever. Par conséquent, après le déluge, il fut permis aux hommes de manger de la chair animale, cependant qu'une grave mise en garde leur était faite, à savoir ne pas tuer l'homme fait à la ressemblance divine. Tu veux tuer les animaux pour te nourrir? Ok. Alors ce sera permis moyennant certaines règles. Mais attention, touche pas à l'homme. Des siècles après, à partir du nazisme, on va inventer, vous savez, ceux qui sont des antisémites, massacreurs d'êtres humains, les vrais génocidaires, mais qui par contre sont comme des petits toutous devant les animaux. Faut vous méfier, vous savez, de ces gens qui viennent porter leur soutien à des terroristes et traitent de génocidaires ceux qui protègent femmes et enfants. Des gens qui sont à ce point pervers et pourris jusqu'à la moelle pour pervertir les choses de la sorte. Il ne faut pas vous étonner que ce genre de personnes-là seront toujours des antisémites. Comme ça. Il n'existe ces gens-là que pour animer leur haine des Juifs et d'Israël. C'est plus fort qu'eux, et ça remonte en tout cas à la logique que nous enseigne ici la Torah.
Et bien qu'il fût permis de manger de la viande, la Torah nous apprend qu'il est juste de réfréner son désir. Il ne faut pas manger la viande d'une manière excessive comme un carnivore assoiffé de viande et de sang, non, certainement pas. Il faut respecter des règles, des respects de cache-route, des règles de quelles sont les fameuses bêtes qui sont propres à la consommation. Et en plus de cela, des règles d'abattage rituel, des règles de non-consommation de sang, des règles de comment extirper le sang avec l'eau, le sel, etc. Et une fois qu'on a respecté toutes ces règles-là, on va et on dit, ok, à cette condition, tu peux manger, mais raisonnablement. Raisonnablement. Et de ne point en manger beaucoup. Quand est-ce qu'on mange la viande? On mange la viande, sur le plan religieux, de manière idéale, chaque fois qu'il y a une Seuda de mitzvah, le Shabbat, les fêtes juives, des choses comme ça, ou alors une célébration de mariage, de bar mitzvah. Le reste du temps, théoriquement, on devrait éviter. Éviter, pas par religiosité extrême, on a le droit d'aimer la viande, mais avoir de la retenue. Ne pas être un carnivore, ne pas devenir un dépendant à tout craint de cette consommation-là. Et c'est bien ce qui ressort d'ailleurs des nombreux interdits accompagnant l'autorisation de principe de manger de la viande, comme nous le verrons par la suite. D'ailleurs, les maîtres de la Kabbalah, ce qu'on appelle les Mekoubalim, ajoutent que dans notre situation présente, la consommation de viande a une valeur, tout simplement parce qu'à la suite de la faute, le monde entier est descendu de niveau. Et donc, le minéral, c'est tout ce qui est inerte, la pierre, tout ce qui est organique, vous voyez. Le végétal, c'est tout ce qui est évidemment végétaux, les fruits, les légumes. L'animal, chacun sait ce que c'est. Et enfin, l'humain. C'est les 4 niveaux de la création. Je répète, minéral, qu'on appelle en hébreu le domem, c'est ce qui est inerte, ce qui est silencieux. Ensuite, le végétal, c'est le tsomer, c'est ce qui pousse. L'animal, c'est ce qui est hay ou haya, ce qui est behema également. Et enfin, l'humain, c'est tout ce qui est à l'image de Dieu, un être humain. Tous, je dis bien, tous ont chuté de niveau par rapport au moment où ils ont été créés. Et le mal s'est donc instillé en eux. Or, quand les Juifs mangent de la chair animale, Dieu l'a fait comme concession, certes, à l'animalité qui peut exister chez un être humain, mais attention, c'est en respectant les lois rigoureuses de la cache-route, avec l'intention de se renforcer dans le service de Dieu, que ce fameux mal qui est mêlé à la viande va se séparer du bien et qu'il va s'évacuer tout simplement comme déchet au moment justement de toutes les évacuations naturelles. Tandis que le bien, lui, va s'élever et va s'intégrer au corps, lui donnant la force d'accomplir de bonnes actions. On nous dit là, mes amis, une leçon très importante. Pourquoi c'est si important pour les Juifs de manger kasher? En tout cas, pour ceux qui savent pourquoi. C'est parce que lorsqu'on mange, on sélectionne dans le domaine de la nourriture ce que l'on doit faire dans le domaine de la pensée. On doit conserver ce qui nous fait du bien à notre corps et à notre âme, et on doit évacuer et rejeter tout ce qu'il y a de mauvais, de nuisible et de toxique. Ceci valant aussi bien pour les idées, pour les comportements ou pour la nourriture. C'est bien clair. Ainsi, par le biais de l'échelle alimentaire, on fait revenir le monde, d'une certaine façon, à son niveau initial, idéal. Cette réparation qu'on appelle en hébreu un tikkun, cette réparation se fait en particulier grâce à la consommation de viande au repas de Shabbat. Quand, par exemple, on n'est pas forcément en forme et qu'on ne peut pas manger trop le Shabbat, alors on se réserve uniquement pour la viande du Shabbat, en l'honneur du Shabbat, pour que ce qu'il y a de bien dans la viande puisse être consommé et se débarrasser de tout le mal. De même, évidemment, pour le Yom Tov, les jours de fête et autres repas donnés à l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une mitzvah, tels que des repas de noces, de brit milah, etc. Le Rav Kook, alav shalom, un des grands maîtres de la génération précédente, écrit que si l'on s'en tient à notre niveau moral présent, il n'y a pas lieu d'encourager les gens à s'abstenir de viande, car la considération des souffrances
animal risque de venir au détriment de la considération des souffrances humaines. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez des pourritures de nazis qui étaient des pervers et qui étaient en train de torturer des juifs, de massacrer des femmes enceintes et de tuer des enfants par balle pour s'amuser, dans le temps où ils étaient avec un petit chien en train de les caresser et d'écouter de la musique classique. Vous voyez un petit peu ce que c'est que le cynisme des pourritures humaines, c'est ça. Et on en a quelques-unes encore. Ils ont été adoptés par les LFistes et autres racailles du genre. Il y en a quelques-uns comme ça. Des gens qui sont tout le temps là pour être à la sauvegarde et le soutien de toutes les anomalies du monde. Il est clair en effet qu'il y a une profonde différence entre l'homme et les animaux. L'homme fut créé à l'image de Dieu. Sa pensée et ses sentiments sont développés. Et quand une injustice lui est faite, il est bien plus blessé que ne le sont les animaux. Quand un être humain ne ressent rien, il est pire qu'un animal. Il n'est pas comme un animal. Un animal, il ressent quelque chose. Un être humain qui ne ressent rien, c'est un être qui est qui est diabolique. Il a tué ce qu'il y avait d'humain en lui. Son âme n'existe plus. C'est même pas une bête sauvage. Il est pire qu'un animal. Vous savez qu'une bête sauvage, en général, on parle toujours de bête, l'expression bête sauvage. Une bête sauvage, comment on la reconnaît? C'est qu'elle devient agressive lorsque soit elle est en danger réellement, elle devient agressive parce que vous êtes agressif avec elle, soit parce qu'elle a faim, elle meurt de faim, ou alors elle sent sa faim venir elle-même, elle se sent mourir. Donc il y a une raison, ça n'a rien de profond, mais c'est une raison qu'on peut comprendre. L'être humain, qui est pire qu'un animal, il va vous tuer même si vous n'avez rien fait. Il va tuer même s'il n'a pas faim. Même si vous ne le mettez pas en danger, il va vouloir vous tuer. Voilà la différence. Un tel être humain, il est pire qu'un animal. Vous comprenez l'idée? Quand les hommes, vous avez des gens à l'Assemblée nationale ici, dans ce pays, qui n'arrêtent pas de montrer leur amour de la France en ne parlant toute la journée que de Gaza. Comme si Gaza était devenu une ville de France. Toute la journée, ils parlent que de Gaza. Et ces gens-là, qui sont soi-disant tellement sensibles à la souffrance des Gazaouis, sont des gens qui sont puants de mauvaise foi, qui savent qu'ils soutiennent des terroristes, que ces terroristes sont ceux-là même qui tuent leurs propres frères palestiniens. C'est eux qui affament leurs frères, c'est eux qui empêchent les convois humanitaires d'arriver. Mais tout le monde le sait, enfin, tous ceux qui ont les informations le savent, mais ils s'en fichent. C'est pas la vérité qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est haïr et tuer du juif, comme ça l'a existé depuis 2000 ans. Bon, mais tant pis pour eux, parce qu'ils ont 3000 ans de retard, ces gens-là. Sauf que les juifs ne seront plus jamais ce qu'ils ont été pendant 3000 ans. Qui s'habituent à cela, et puis s'ils veulent faire des petites flottilles là, touristiques là, pour faire les beaux, et se ridiculiser devant le monde, libre à eux. En tout cas, à l'inverse, quand les hommes se conduisent avec loyauté et amour les uns envers les autres, il se crée entre eux une fécondation qui peut conduire le monde à sa délivrance. Par conséquent, afin de mettre l'accent sur l'exigence morale de l'amour du prochain, qui exprime le fameux verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », dans la fameuse paracha de Kedoshim, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, mais aussi le principe talmudique qui est associé à ce verset, à savoir « Tu ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît », la Torah nous recommande pour le moment de renoncer à l'idéal moral consistant à ne pas porter atteinte aux animaux et nous autorise, par exemple, à faire la shrita des animaux afin de les manger. Oui, c'est une concession pour l'instant, tant que nous ne sommes pas arrivés au niveau idéal de l'être humain qui peut se passer de la viande. Mais viendra le jour, dit le Rav Kook, où le monde entier s'élèvera, où les animaux eux-mêmes s'élèveront et se développeront,
où leur position morale sera elle-même entièrement changée. On ne pourra plus oser faire pour un animal quelque chose de semblable, parce que l'être animal aura une conscience. Alors, peut-être pas comme l'humain, mais quand l'être humain lui-même aura grandi, alors l'animal grandira aussi. De la même manière que quand l'être humain s'est abaissé et il s'est mis au niveau des rampants, alors les animaux, eux aussi, ont baissé de niveau. À l'inverse, quand l'être humain, eh bien, s'élèvera, les animaux s'élèveront aussi. Comme le dit le prophète, le loup habitera avec l'agneau, le tigre reposera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bélier vivront ensemble et un jeune enfant les conduira. La fameuse prophétie d'Isaïe au chapitre 11, verset 6. En ce temps-là, il sera interdit de tuer des animaux pour en manger la chair. Et d'ailleurs, ils n'en auront pas non plus le désir. Vous voyez, donc il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un idéal dans lequel on tendra lorsqu'on sera du niveau. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Y a-t-il des questions avant de passer au chapitre d'après? C'est clair? Alors on va passer à présent à l'énoncé des espèces autorisées et des espèces interdites, celles qui sont propres ou impropres à la consommation.